Bien, je continue à donner des exercices concernant la première partie sur la trigonométrie appliquée dans un triangle rectangle. Alors, je choisis que ABC est un triangle tel que la longueur AB est égale à 2 racines carrées de 7, la longueur AC est égale à 6, la longueur BC est égale à 8. Montrons tout d'abord qu'il s'agit bien d'un triangle rectangle en A. Pour cela, on va penser à comparer la longueur BC au carré et la somme des deux carrés de AB et de AC. Alors, pour le BC au carré, c'est le 8 au carré qui nous donne 64. Et pour le AB au carré, plus le AC au carré, remplaçons le AB par 2 racines carrées de 7 au carré. Remplaçons le AC par 6. Je note le carré. Le carré de 2, c'est 4 fois le carré de la racine carrée de 7, c'est 7, c'est qui donne 28, plus le 36, eh bien, on a bien le 64. Donc, le résultat de la comparaison, c'est que le AB au carré plus AC au carré est bien égal à BC au carré. Une fois que cette égalité est vérifiée dans un tel triangle, nous devrons bien penser au théorème réciproque de Pythagore et conclure que le triangle ABC est bien un triangle rectangle en A ou encore un triangle d'hypoténuse BC. D'après le théorème réciproque de Pythagore, le triangle ABC et rectangle en A. Eh bien, deuxièmement, tout ce travail-là, c'est pour passer à la deuxième question. Calculons les rapports trigonométriques de ACB. On entend par rapport trigonométrique cosinus, sinus, tangente, de la mesure là. Eh bien, on a le cosinus de ACB. Eh bien, ne pas du tout passer directement à l'application numérique. Rappelez ce qu'on a déjà fait sur la partie de cours expliquée auparavant, à savoir qu'il faut prendre le AC sur BC. Le AC, il est égal à 6 sur 8. C'est bien sûr le 3 quarts. Voici le cosinus. Sinus de ACB. Il faut prendre le côté opposé. Le côté opposé, il suffit de prendre ces deux points-là. Voilà, c'est le AB. Sur toujours BC. Remplaçant le AB par 2 racines carrées de 7 et le 6, le 8, ce qui nous donne racine carrée de 7 sur 4. La tangente de ACB côté opposé, côté adjacent. Le AB, c'est 2 racines carrées de 7. Le AC, c'est 6. Simplifions 2 et 6 par 2. On arrive à avoir la racine carrée de 7 sur 3. Deuxièmement. MLP est un triangle rectangle
en P, tel que le AB égale AC égale, montrons que BC égale, je choisis ici le 8, le 6 et le 10. Une fois qu'on arrive à bien répondre à cette première question, on va chercher à donner des rapports trigonométriques d'un angle parmi les deux angles aigus, soit qu'on choisit le ABC, soit qu'on choisit le ACB. Chaque fois qu'on admet qu'on a un triangle rectangle, on parle d'un triangle MLP. Alors, MLP et rectangle en P. Voilà, d'après le théorème direct de Pythagore, on a le mn au carré de la mp au carré plus mp au carré. Toujours mn au carré est égal. On doit bien arriver au résultat donné. Le mp, c'est le 8 au carré, plus le 6 au carré. Toujours le mn au carré est égal. Le 64, le 36, toujours mn au carré est égal. C'est le 100. Alors, le mn qu'on cherche, il est bien positif, ce qui donne que mn il est égal à la racine carrée de 100. Et la racine carrée de 100, il est bien égal à 10. Deuxièmement, calculons cos ABC, sinus ABC et tangente ABC. La question peut être posée autrement, à savoir que peuvent nous demander de calculer les rapports trigonométriques de l'angle ABC. Eh bien, cosinus de ABC égale le côté adjacent c'est AB, l'hypoténuse c'est BC. Ce qui nous donne le AB, c'est pas du tout le ABC. Je m'excuse. Cosinus de MLP
sinus de MNP, la tangente de MNP. Cosinus de MNP est égal. Une fois que le triangle est rectangle en P, l'hypoténuse c'est MN. Le côté adjacent c'est PN. Eh bien, remplaçons le PN par 6. Remplaçons le MN par 10. Et on arrive à avoir 3 cinquièmes. Le sinus de MNP. Le côté opposé, c'est MP ou bien PM. Sur l'hypoténuse, c'est MN. Ce qui nous donne le 8 sur 10. Eh bien, c'est 4 cinquièmes. La tangente de la mesure MNP est égale côté opposé, c'est MP. On doit écarter l'hypoténuse. Il reste le côté adjacent, c'est NP ou bien PN. Remplaçons NP par 8. Remplaçons le NP par 6. Eh bien, le résultat, c'est le 4 tiers.